C'est une autre affaire qui oppose Maunda Domingedi Ignace, fils biologique de Magonda et liquidateur de la succession Magonda, contre Maurice Nessayo Madegoa, supérieur provincial de la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul et responsable de l'asbel des religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous sommes cette fois-ci au tribunal de paix d'Ngalema, où la partie citante Maunda Domingedi Ignace acquise par citation directe la partie citée Maurice Nessayo Madegoa et ses co-accusés de faux en écriture et usage de faux en falsifiant les statuts de l'asbel religieuse de Saint-Vincent de Paul. Dès l'entame de cette audience du 17 juillet 2025, la partie citée attaque l'exploit et le qualifie d'irrégulier du fait que d'autres présumés coupables cités dans cette affaire ont voyagé, voire décédé. Aussi, elle a déclaré comparaître sous réserve. La partie citante doit faire diligence pour retrouver les adresses des personnes qu'elle voudrait citer. Je parle devant votre auguste tribunal. Monsieur Paembe, de même, pas à l'adresse. Monsieur Kogu, lui au moins, habite la RDC, mais à ce jour, il vit pour un petit séjour dans le Congo central, promettant qu'à l'audience prochaine, s'il y en aura, nous disons, parole de l'avocat, que M. Isna Pogun sera à l'audience, comme nous l'avons dit pour les deuxièmes cités. Et donc, vous comprendrez que, en toute logique, votre tribunal ne pourra pas être saisi à l'égard des personnes mortes et à l'égard des personnes dont on sait que leurs adresses ne sont pas à Kinshasa. Il y en a qui sont au Canada et d'autres en Italie, à Rome. Faux, rétorque la partie citante, tout en sollicitant les défauts à charge des autres cités absents à l'audience du jour. Ces allégations ont pour motif d'éviter que votre tribunal puisse connaître de la cause. Puisque les actes auxquels on le reproche sont des actes qui ne datent pas d'aussi longtemps. Revenons pour ce qui concerne les autres qui ont été cités. Depuis que nous avons commencé à nous confronter avec la partie adverse, l'adresse que nous maîtrisons, auquel eux communiquent toutes leurs pièces à l'égard de ces clients, c'est cette adresse numéro 12. S'il y avait changement, il aurait dû le faire au moment où, dans d'autres procédures, lorsque on s'est confronté avec eux, il devait le mentionner. Mais pas du tout, rien n'a été fait. On va plus loin, on nous parle d'un décès. Mais on ne peut pas présumer. Vous n'êtes pas une juridiction de présomption. Je dois présumer puisqu'il l'a dit. Puisqu'ils ont eu le temps de se préparer, que ce soit pour M. Couturier, que ce soit pour M. Poulou qui est à Rome. Mais à Rome, il continue de poser des actes. L'acte de décès, nous n'avons pas vu. Aucun acte, ce n'est que les allégations pures et simples. Nous arrivons ici, issus d'un dossier de 2025 ici, auquel ces mêmes individus ont posé des actes. Vous êtes saisi régulièrement, madame. Votre tribunal est saisi à l'égard de toutes ces personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, l'argument ou le pauvre argument apporté par la défense ne peut jamais attirer votre attention. Vous allez retirer les défauts à leur charge. Même position du ministère public. Puisque déjà vous le dites, que la saisine est régulière, la réserve tombe. Il n'y a plus de réserve par rapport à cette saisine. C'est constaté maintenant que les greffiers a instrumenté, l'exploit a été régulièrement instrumenté, votre tribunal se déclare saisi régulièrement et nous allons maintenant constater l'absence. Parce que c'est que lorsque l'argumentation là, c'est la justification de l'absence. Ce n'est pas la justification de la réserve. L'exploit est régulier, oui ou non? Oui, vous le dites. N'ayant pas obtenu gain de cause pour l'irrégularité de l'exploit, le conseil de Maurice Nessayo Madegoa soulève cette fois-ci l'obscurité de Libellé. Parce que cet exploit
à mon avis, il est indigeste. Je ne comprends rien. On y parle de tout et de rien. On y parle de tout et de rien. Tantôt on dit que monsieur ou le père Nessayo est nommé en remplacement de Pouloulou, comme je venais de vous le dire. Et Pouloulou n'est plus au Congo, il vit à Rome. Tantôt on stigmatise le fait qu'il a hérité du poison. Tantôt on parle de F92. Tantôt on parle de statuts. Tantôt on parle des affaires qui sont passées il y a plusieurs années au TGI Gombe comme à la cour d'appel. Tantôt on parle de donations, on parle de spoliation, on ne comprend rien. Si vous l'avez entre vos mains, vous voyez que vous essayez de lire, vous risquerez de tomber malade. L'exploit est flou. Dans cette obscurité de libellé, Madame le Président, Mesdames du tribunal, on ne sait pas comment organiser la défense. On ne comprend pas quel est l'objet de cet exploit. Quel est l'objet de litige ici? On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce qu'on veut demander? Il y a toute une littérature que, on dirait quelqu'un, je comprends bien que le citant n'a pas fait les études de droit, et quand il se met à écrire, il écrit n'importe quoi. Et dans ces conditions, les cités ne pourront pas bien organiser leur défense. C'est le seul moyen que nous avons. Nous vous demandons tout simplement de mettre de côté cette action, cet exploit plutôt pour renvoyer la partie, aller plutôt refaire les choses selon les normes parce que nous sommes vraiment perdus. Pour le conseil de Maunda, Dominguedi Ignace, nulle part l'exploit viole l'article 57 du Code de la procédure pénale et les faits sont clairement mentionnés. Cet article-là est clair. L'exploit aussi est clair. Cet article dit ceci. La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Si vous lisez l'exploit, vous allez voir que non, l'exploit est clair. À la requête de M. Mabonda. La réponse est claire. Elle énonce le nom, le prénom et des maires du cité. Si vous lisez cet exploit, au premier feuillet, cet exploit énonce les noms et les demeures des cités. Il n'y a pas de problème sur cette partie-là. L'objet de la citation est claire. Dans la citation, si vous prenez la page, paragraphe 5, il est clair. Il énonce l'objet pour lequel ces prévenus sont poursuivis, les infractions de foi en écriture et son usage. Le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître. Le tribunal pour lequel la personne doit comparaître est connu, c'est le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema. C'est mentionné ici dans la citation directe. L'exploit que vous saisissez aujourd'hui est un exploit qui est clair et précis. On ne peut pas nous parler d'une certaine obscurité aussi longtemps que l'exploit est clair. De par le fait, et puis de par le droit aussi, nous ne sommes pas en train de plaider, nous sommes dans la forme. Ce qui nous amène ici, ce sont les fausses pièces que la partie adverse venait d'introduire dans le dossier qui est pendant là-bas au civil. Le devoir de l'autre côté était de venir faire un débat contradictoire et éventuellement plaidoirie pour nous permettre de nous échanger les pièces. Et quand on arrive au moment de nous communiquer les pièces, la partie adverse va fabriquer des faux statuts. Le procès ici a commencé depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ces faux statuts qui viennent de produire, oui, nous sommes dans la forme. Ces faux statuts qui viennent de produire n'ont jamais été brandis devant, n'ont jamais été communiqués ni brandis devant les instances. Curieusement, quand nous sommes retrouvés avec les fausses pièces, nous avons initié cette action. De son côté, l'organe de la loi estime que si la saisine est régulière, l'exploit l'est aussi. Nous trouvons que l'exception d'IB, bien que recevable,
et non fondée. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal prend l'affaire en délibéré.